Salut à tous, nous voilà repartis sur de la mid-class. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire passer une grosse partie des marinas. Parce que oui, je les ai finis il y a pas longtemps, j'ai déjà parlé de deux marinas. Donc bon, autant parler de quelques autres. Donc voilà, là aujourd'hui ce sera sur Krishna de Krizar. Figurine qui m'a laissé très... meh. Voilà, c'est... meh. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est... meh. On va commencer par la boîte, donc on voit déjà le personnage, en plus de sa version animée. Le socle, qui n'est pas laid du tout. Et à l'arrière, la face arrière est quand même bien sympa, donc avec le personnage en position du lotus, le visage du personnage qui n'est vraiment pas beau. Je trouve pas le personnage très beau. Voilà. C'est aussi un personnage qui m'a jamais vraiment plu. On peut voir que le totem n'a rien à voir avec ça. Voilà. Ils sont quand même un peu plantés, parce que bon, c'était quand même facile de refaire un truc comme ça, ou de mettre un truc comme ça ici. Et non, ça n'a rien à voir du tout. Mais enfin. Euh... Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Bah, il reste plus grand chose à figuriner là, donc voilà. Tout ce qui reste. Donc alors, il reste quoi? Un coup. Un coup pourquoi? Parce que c'est un... le personnage en fait a besoin d'un plus long coup. Donc il faut changer son coup pour pouvoir mettre l'armure parce que sinon il a la tête rentrée dans la dans l'armure et c'est pas beau. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc quelques paires de mains. Là on retrouve le socle avec une image de la Triforce à l'arrière. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Parce que bon, maintenant elle est vide. Bon. Là, je remonte encore une fois le socle. Maintenant, on va un peu plus s'amuser en parlant de la figurine. Déjà, j'ai le droit à une figurine qui a un magnifique strabisme. Attendre une mise à jour. Une mise au point, pardon. Donc là, on voit bien qu'un œil part complètement sur le côté. Voilà. J'ai droit à un beau strabisme. Ça fait chier. Donc, mis à part le strabisme, oui, il y a quand même quelques points que je voulais un petit peu relever. Premièrement, c'est l'attache du casque. Alors, il n'y a pas vraiment d'attache du casque, hein. Le casque ne fait que se clipser sur la tête du personnage. Et évidemment, il peut se barrer sans problème. Après, c'est pas tout, il y a quand même ça, les épaulettes, full plastique. C'est décevant de voir du full plastique à ce niveau-là. Enfin bon. Alors, mais c'est pas tout, parce qu'au niveau de la lance, j'arrive pas à faire en sorte que le truc ici soit bien droit. Ça part toujours en angle, ça se plie. C'est parce qu'elle est en plusieurs pièces. Et puis c'est pas tout. Les genouillères. Bon, on se dit, bon, des genouillères chez Bandai, ils ont toujours fait du métal. Et non, là, c'est du plastique. Des genouillères en plastique. Pourquoi? Là, je me pose la question de pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Je vais vous mettre dedans. Hop. Je vous l'avais dit, le truc qui s'est barré parce que j'ai juste un tout petit peu touché au casque. Euh, Évidemment, elle tient pas droit. Elle tient pas droit. Je vais vous la replacer là 2 secondes. Voilà. Alors bon, dedans, il n'y a pas vraiment de surprise. J'aurais bien aimé que les espèces de petites flammes là bah, débordent des deux côtés en fait, et pas que d'un seul. Enfin, maintenant, bon, maintenant, au niveau de la peau du personnage, je trouve que c'est bien fait. On a vraiment la sensation que c'est de la peau.
Enfin, sauf pour les bras, je parle surtout du visage. Euh, non, aussi un énorme problème. Ça, c'est un problème qu'on a rencontré avec beaucoup de marinas, quasiment tous en fait, sauf Sheila. C'est que c'est un chevalier d'or et pas un marina. Les marinas sont orange. Et là, on a droit de l'or jaune. Même pour les mains, les mains sont bien jaunes, hein. Il n'y a pas de doute, c'est jaune, bien doré. Alors que normalement, on aurait dû avoir quelque chose de plus orangeux. Mais sinon, dans l'ensemble, moi j'aime pas ce personnage, j'aime pas trop cette figurine, mais il faut quand même reconnaître qu'elle n'est pas si laide que ça. Bon, par contre, faut le remettre dans une position correcte, hein. Putain, par contre, putain, qu'est-ce qu'elle est pas stable. Elle se pète la gueule tout le temps, mais c'est du Bandai, ça se pète tout le temps la gueule. Bon, je reviens, je la remets normalement. Voilà, bon. Je disais donc, malgré son manque de stabilité, mais bon, ça reste du Bandai, la figurine n'est pas si moche que ça hein, en elle-même. Elle est même plutôt belle si on apprécie le personnage et la figurine. Pour la couleur, bon, voilà. Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt de la sortie EX des Marinas. Parce que les Marinas sont très bien. Alors les sortir en EX, je comprends pas. Parce que bon, ils sont quand même beaux. Bon, il y a juste la colo. Ouais, mis à part pour la couleur. Mais bon, je ne payerai pas 100 € dans une figurine juste pour une couleur plus proche de celle de l'animé. Ou de celle du manga. Donc voilà. Bon, moi je suis quand même satisfait que celle-là. J'aime de toute façon pas le personnage. Je le montre quand même un petit peu pour les gens qui l'aiment bien. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les gars. Ciao. Mais c'était brutal comme fin.